Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour Pascaline, bonjour Robert. Le fan club, j'ai l'impression. C'est bon, on est en famille. Génial. C'est bon d'être en famille. Tu vois, comme quoi, le confinement, en fait, non, il n'y a pas. Eh oui. Bonjour Véronique. Toujours les mêmes. Oui. Ça fait du bien de se retrouver. Bon, certes, virtuellement, mais pas si virtuellement que ça. Les frontières sont tellement affinées et minces. Bonjour Aurélie. Aurélie qui intervient demain matin Super. sur le webinaire sur l'hypnose quantique. Coralie, bonjour. Allez, coucou Coralie. J'espère que vous allez bien. Pour les sudistes, le soleil est magnifique aujourd'hui. On a une bonne température printanière. J'espère que vous vivez bien ce 17e ou 18e jour de confinement, je ne sais plus trop. Ouais, et que vous n'avez pas été touché directement, voilà, que ça va bien sur tous les plans. Et pour les enfants aussi. Et bonjour à ceux aussi bonjour à ceux qui nous visionnent aussi sur Facebook. Alors, si vous nous regardez depuis Facebook, on ne peut pas intervenir par rapport à vos questions parce qu'on ne peut pas, en fait, c'est trop compliqué d'intervenir sur les deux applications en même temps, sur Zoom et sur Facebook. Donc, si vous voulez interagir avec nous directement, il va falloir passer par le lien du webinaire Zoom qui est sur ma page Facebook professionnelle. J'ai fait un post en fait spécifique avec tout le programme des webinaires. Et il y a le lien à chaque fois du webinaire. Donc, vous cliquez sur le lien. Si Zoom n'est pas installé sur votre ordinateur, il va vous proposer de s'installer. C'est totalement gratuit. Et vous irez, en fait, vous serez dirigé automatiquement sur le webinaire, ce qui vous donnera la possibilité d'intervenir, de nous envoyer des petits messages, en fait, pendant le webinaire. Et aussi d'intervenir, en fait, directement en ligne en nous posant des questions. Voilà. On ne va pas tarder, je pense, à commencer. La santé va bien et en même temps, le confinement accroît les problèmes relationnels. Donc, votre conférence arrive à point. Bah, tout est mis en lumière. C'est quand nous rentrons dans nos grottes que la lumière peut arriver. Donc, évidemment, il y a certaines aspérités qui apparaissent. Donc, effectivement, à travers aussi le sujet d'aujourd'hui, la relation amoureuse, on pourrait transposer aussi sur les autres types de relations, puisque la relation amoureuse est basée sur l'amour et l'amour euh, est aussi présente pour toutes les autres relations, amicales, familiales, etc., professionnelles aussi. Voilà. Donc, on peut transposer aussi, bien sûr, sur les autres liens. Alors, ce sujet, en fait, bah oui, et bienvenue parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui sont apparues, qui n'apparaissaient pas auparavant dans la relation, dans vos relations de couple, ou bien ça c'était plus ou moins déjà un petit peu ressorti, mais là, du coup, avec le confinement, effectivement, ou pas forcément le confinement, mais les changements d'habitude, les changements de priorité, il y a en fait des parts de nous, des personnalités qui sont plus sollicitées que d'autres. Donc, ce qui fait que, bah voilà, ça fait remuer pas mal de choses. Alors, dans ce webinaire, donc la question que vous pourriez commencer à vous poser, c'est finalement, parce que là, on va aborder les liens toxiques, les relations toxiques. On ne parle pas de lien d'amour. L'amour n'est pas un lien. On va parler de la relation qui est le lien. Et elle peut être toxique. On verra pourquoi, comment, dans quel on va dire,
dans quel contexte. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que véritablement l'amour dans un couple? On constate dans nos pratiques avec Anne-Laure, dans nos métiers de thérapeute et aussi d'accompagnatrice, formatrice, etc. Finalement, en fait, énormément de relations amoureuses sont basées sur des attachements. En fait, on ne peut pas là du tout parler d'amour, mais plutôt d'attachement. Donc, attachement à quoi? Relié à quoi? Donc ça, on va vous l'expliquer. Et la vraie question à se poser, est-ce que je suis en véritable amour avec mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que je suis vraiment dans cette énergie d'amour? Voilà. Et si ce n'est pas le cas, donc si effectivement vous vivez en ce moment ou depuis quelque temps une situation difficile, en quoi je peux l'identifier qu'elle est toxique? Et si elle est toxique, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, est-ce que je peux transformer? Parce que avec mon expérience, chaque situation de toxicité relationnelle n'est pas une fatalité. Il peut y avoir une transmutation, une alchimie, on va en parler. Ou bien, on peut décider effectivement de quitter la relation pour une autre. Mais là, évidemment, il va falloir porter attention à pacifier ce qui a provoqué en vous cette toxicité, parce qu'elle ne provient pas de l'autre. Voilà. Et avant de rencontrer quelqu'un d'autre, de vous libérer de cette, on va dire, de cette partie de vous qui a été soit victime, qui est soit bourreau, soit... j'en ai oublié un. Sauveur. Sauveur. Voilà, tiens, j'ai oublié le sauveur. Donc voilà, donc chaque relation amoureuse est unique, puisqu'on peut pas définir un modèle de fonctionnement pour tous les couples. Chaque couple est différent. Hein, mais on va plutôt pointer sur la responsabilité de chacun, la responsabilité que vous avez par rapport à vous-même et par rapport à votre couple. Voilà. Je vais démarrer ce webinaire par en fait vous présenter en priorité non pas le couple dit extérieur, donc le couple que soit vous vivez avec une autre personne, mais plutôt commencer à introduire avec la notion de couple intérieur. Alors, je vais commencer, alors je vais présenter juste ça, et puis après je te laisserai. Alors, comme d'habitude, nous avons œuvré à deux dans les schémas. Ils sont magnifiques. On a fait des petits croquis très jolis. Non, mais surtout voilà. Moi, j'ai pas vu les tiens. Les miens, ils sont descendus ce matin. Alors, les miens sont certainement pires que les tiens. Ils sont en adéquation en plus, Ils c'est sont très, extraordinaire. très simples. Ouais. Je te donne le micro. Vas-y, nous t'écoutons. J'adore ton micro. Tu sais qu'il devient rare, hein. C'est une Oui, denrée rare, hein. c'est une denrée chère. Allons-y. Alors, le couple intérieur, qu'est-ce que c'est? Alors, en regardant là ce petit dessin que j'ai dessiné hier pour symboliser le couple intérieur, nous sommes en fait des êtres androgynes. Au niveau du couple intérieur, nous avons effectivement extérieurement, nous exprimons une sexualité et un sexe, hein, visible extérieurement. Soit je suis une femme, soit je suis un homme, ou les deux. Il n'existe pas forcément cette version de la sexualité. Ce serait d'autres sujets à aborder. Mais sachez qu'intérieurement, vous êtes tous et nous sommes tous androgynes, c'est-à-dire que nous avons une énergie masculine et une énergie féminine. J'ai dessiné cette association du yin et du yang. Hein, nous sommes cela à l'intérieur de nous. Donc nous sommes polarisés sur les deux principes, les deux énergies masculines et féminines. Alors, nous sommes habités donc de ces deux principes. Alors ces deux principes sont influencés et construits dès notre naissance, voire même avant,
sur deux modèles. Le principe, notre énergie masculine est d'abord basée sur notre père biologique. Voilà, ici. Et notre énergie féminine, notre part féminine, sera basée dès le départ sur une référence, la première des références que nous avons dès la naissance, donc notre mère. Alors bien sûr, donc, imaginez que ces deux polarités vont être dès le départ influencées, teintées du modèle papa-maman. Donc au niveau du père, les héritages et aussi de la mère sont exactement les mêmes. Héritage de la lignée, les deux lignées, aussi bien positif que négatif. Héritage des mémoires collectives liées à l'identité sexuelle masculine ou féminine. Donc toutes les mémoires d'humanité. Hein. Mémoires liées aussi à l'endroit géographique où je vais naître. Et mémoires liées aux croyances religieuses. Hein, les sexes sont influencés aussi par la culture, par la société et par les religions. Et je vais aussi arriver avec tout un tas d'expériences, de mémoires karmiques liées, en fait, surtout liées on va dire, au sexe que j'exprime dans cette vie. Surtout liées au sexe que j'exprime dans cette vie. Si j'ai choisi aujourd'hui d'être incarnée dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, c'est pas par hasard, c'est que j'ai surtout besoin, beaucoup plus particulièrement, d'exprimer et de vivre cette partie, voilà, de moi-même, dans l'expression extérieure. Donc voilà. Donc notre couple intérieur est, on va dire, teinté, filtré, orienté selon tout un tas de mémoires différentes avec des couches différentes. Or, qu'est-ce que... Alors, ça, c'est vraiment, on va dire, un schéma extrêmement simplifié, extrêmement synthétique. On pourrait en dire beaucoup plus, bien évidemment. Donc, je suis restée vraiment sur les plus grandes lignes. Qu'est-ce que notre masculin intérieur? Qu'est-ce que notre féminin intérieur? Donc, les aspects du masculin, on dirait en général, il y en a bien plus, mais vous allez vous y retrouver assez facilement. On est dans le monde masculin, dans le monde de la logique, de l'analytique aussi, dans l'autorité, donc c'est l'énergie d'autorité, l'énergie de protection aussi. C'est aussi le symbole de la matérialisation. C'est aussi, le masculin est aussi une énergie de don, le fait d'extérioriser, de donner. C'est aussi une énergie de stabilité, d'équilibre, d'ancrage, d'encadrement. Et c'est aussi un vecteur important pour être dans l'action. Le masculin nous aide à être dans l'action. À l'opposé, je dirais en complémentarité, le pôle féminin est plutôt la partie de nous qui est sensible, émotionnelle, intuitive, tout ce qui est en lien avec la maternité, le fait simplement en fait d'être en gestation de quelque chose. C'est le pôle créatif, le pôle d'accueil. C'est aussi le mouvement des rythmes, tout ce qui est rythmé, les cycles, le besoin de mourir à soi, de renaître, etc. C'est aussi la polarité la plus calme, celle qui nous permet de nous poser, de nous reposer. À l'inverse du masculin qui est plutôt actif. Donc nous sommes habités de ces deux pôles, de ces deux énergies qui sont censées en fait cohabiter ensemble en paix et être en alliance, plus qu'être en guerre ou être en opposition, voire un qui domine sur l'autre. Alors malheureusement, pour le moment, on va dire que dans notre être-té, dans notre intériorité, dans la majorité des cas, ces deux polarités sont en guerre.
sont en guerre parce qu'elles portent les héritages du père et de la mère. Voilà. Et ne sont pas, en fait... Alors, j'ai fait exprès de pas représenter le père universel et la mère universelle. Je me suis plutôt concentrée sur ce qui nous, finalement, nous freine, en fait, dans l'expression et dans la sublimation de nos polarités. Mais du coup, nous ne sommes pas branchés dans ce cas. Nous ne branchons pas sur les grands archétypes de la grand-mère et du père. En fait, la sublimation de nos polarités et on va dire la pacification de nos héritages vont nous permettre au fur et à mesure de nous brancher sur les grands archétypes du Père divin et de la Mère divine, qui sont en fait un aboutissement et qui vont nous permettre de marier, de procéder à la grande alchimie intérieure et le mariage et les noces intérieures de la réunification de nos polarités. Donc voilà, déjà une petite présentation de cela, c'est important parce que c'est ce qui va conditionner, et là je vais te laisser après intervenir Anne-Laure, c'est ce qui va conditionner notre couple extérieur. Notre couple extérieur sera à l'image de l'état de notre couple intérieur. Ça, c'est important déjà de bien avoir ça en tête. Est-ce que tu as envie de poursuivre sur cela, Laure, ou tu veux que je Oui, dans la droite ligne de ce que tu as dit, merci, effectivement, parce que pour moi, c'est, comme tu dis, c'est un aboutissement. C'est-à-dire dans tout ce cheminement, bien sûr, je ne vous parle que de ce que j'ai expérimenté et pour moi-même déjà. Et la méthode Agapé, c'est ça, c'est tout ce cheminement. Et comment aussi, bien, ça vient en résonance avec les personnes que j'accompagne, qui sont dans ma sphère aussi privée. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Et pour moi, la réunion de ce couple intérieur, c'est l'aboutissement de tout ce cheminement personnel. Vraiment de le trouver en soi. Alors, je ne savais pas comment commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire et sur l'amour, parce que l'amour, c'est l'essence de tout ce qui est. Si, peut-être pour commencer, par relation toxique, j'exclus tout ce qui est spécificité de relations dites perverses, narcissiques, etc. J'entends toxique pour nous-mêmes, c'est-à-dire que l'amour nous rend libres, l'amour nous rend heureux, l'amour, voilà, est inconditionnel. On tend vers cet amour qu'on appelle un amour agapé. Et par toxique, eh bien, tout ce qui est amour qui va vous enfermer, qui va vous frustrer, qui va vous apporter des émotions de colère, de trahison, de mensonge, etc. C'est en ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est vrai, oui, complètement. une relation est toxique. Donc, on peut, en tout cas, que j'ai expérimenté pour moi-même et ce que je vois à l'extérieur, je ne vois pas beaucoup de couples sacrés et divins. Il y a beaucoup de relations, qu'elles soient d'ordre sentimental, et c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, dans tout ce qu'on va vous partager, vous pouvez bien sûr la transposer à vos relations familiales, professionnelles, parce que tout vient en résonance, tout est une question d'amour, de soi. Et donc, ce couple intérieur, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce cheminement. Alors, je me suis dit, tiens, je vais leur partager quelque chose que j'avais écrit, un texte que j'avais écrit, non pas dans un sens égotique, mais je suis sûre qu'une partie, en tout cas, ou j'espère qu'une partie de ces mots vont venir en résonance avec votre cœur, parce que ce texte, je l'ai écrit au moment où justement j'ai réuni, où j'ai commencé à réunir il y a quelques mois, ce couple intérieur. Alors bien sûr, moi je parle en tant que femme pour les hommes, mais les hommes qui sont présents ou qui écouteront en replay, c'est transposable pour les femmes ou pour les couples homosexuels. J'ai aimé des hommes infiniment, passionnément, fraternellement, amicalement, fougueusement, maternellement, l'espace d'un instant et certains pendant longtemps. J'ai aimé des hommes de multiples façons et je les aimerai toujours de toute façon. J'ai aimé comme si c'était la première fois. J'ai aimé comme si c'était la dernière fois. J'ai aimé en l'autre ce que je ne reconnaissais pas en moi. Je n'ai pas aimé en l'autre ce que je ne voyais pas en moi. J'ai aimé sans m'aimer ni m'écouter. J'ai aimé sans conscience,
jusqu'à en perdre ma dignité. J'ai aimé un l'autre et j'ai aimé l'autre, attendant qu'il m'apporte sécurité et reconnaissance, et inconsciemment qu'il ne vienne réparer cette fracture originelle de séparation. J'ai aimé jusqu'à sentir mon cœur transpercé, non pas par la flèche de Cupidon, mais par les flèches empoisonnées de celui qui a eu la mauvaise idée d'inventer les 7 péchés. Lorsque, à l'agonie, je me suis choisie pour la première fois, je ne savais pas que tout était question d'amour de soi. Touchée par la grâce, lorsque mon cœur saignait, j'ai eu la chance de vivre plusieurs instants d'illumination, d'amour infini, d'amour agapé. Forte de ces années d'expérimentation, j'ai investi sans compter pour restaurer mon foyer intérieur, car la vie, ma vie, n'a pas de prix. Des années d'enseignement et des soins quotidiens se sont déroulés pour me déchaîner, pour enlever les différentes strates d'ombre qui obscurissaient ma conscience et m'empêchaient de vivre ma seule quête, vivre l'amour véritable sur Terre. Des milliers d'heures de prière, de lecture, d'apprentissage, tant scientifique qu'holistique, des centaines de soins énergétiques pour ôter toutes ces couches. Je reviens à mon artichaut. Toutes ces couches, libérer toutes ces blessures, revisiter ces fausses croyances engrammées dans la mémoire cellulaire de mon corps, de mes corps. La thérapie de l'artichaut, pourrait-on dire. La thérapie de l'artichaut jusqu'à arriver au cœur de soi, dans l'espace sacré de mon cœur, là où l'agapé est. De nombreux défis m'ont été proposés par la vie pour valider les enseignements et qu'ils étaient bien intégrés. De nombreuses fois, j'ai chuté et je me suis relevée. Et pourtant, combien de fois ai-je cru que mon cœur n'allait pas résister? Au contraire, ce cœur conditionné n'a fait que s'expanser pour transiter progressivement de la maladie d'amour à l'émanation de l'amour. Quand l'autre ne vous donne rien, en fait, il vous donne tout, car il est en vous. Et lorsque vous vous offrez ce tout, alors l'amour véritable vient à vous. Voilà. Magnifique. Merci. Voilà, c'est juste parce que je me suis dit que ça venait forcément en résonance avec ce que vous vivez. Tout est question de vibration. Et voilà, et c'est vraiment pas dans le sens égotique, mais vraiment pour s'honorer tous ceux qui vont voir cette vidéo. Et voilà, la première aussi toi, mais tous ceux qui sont présents et tous ceux qui regarderont en replay, parce que ce chemin de l'amour, c'est un chemin qui est difficile, hein, qui demande vraiment de la foi et de la persévérance. Et c'est un chemin d'abandon, on en parlait avant de commencer la webconférence, d'abandon à soi. Et c'est bien par l'homme, en fait, que je me suis trouvée. C'est ça qui est beau, en fait, dans ce couple intérieur. C'est bien parce que j'ai accepté l'inacceptable, que j'ai aimé au-delà de moi-même, que j'ai aimé l'autre avant de m'aimer moi-même, qu'il m'a donné la chance, ils m'ont tous donné la chance. Bien sûr. De revenir à moi. Et pour autant, c'est bien, à mon sens, hein, excusez-moi, messieurs, et vous êtes d'autant plus courageux, mais c'est bien par le féminin sacré que le changement actuel peut s'opérer. Ce va-et-vient justement entre Dieu le Père et la Mère Terre, voilà, que tu as si bien décrit. Oui. Oui. Voilà ce que je voulais vous partager pour commencer. Merci, c'est vraiment magnifique. Les émotions, mais forcément, voilà. Et je suis sûre que ça parle à énormément de personnes. Et tu as mis en mots, en fait, ce que nous vivons toutes et tous, en fait. Cette quête qui est, en fait, qui prend corps. Et on sent que cette quête, elle date de quasiment depuis nos origines. On a vraiment, en fait, à travers les légendes de princes charmants et de princesses, en fait, qui ne sont pas si... C'est pas si utopique finalement, en fait. Il y a une part de nous-mêmes, effectivement, qui est dans cette quête, mais comme tu le dis aussi très bien, nous sommes à la quête de nous-mêmes, finalement.
Et le meilleur amant ou la meilleure amante que nous puissions avoir dans notre vie, c'est nous-mêmes. Une autre personne ne pourra jamais combler ce que nous sommes. Ce n'est pas possible. Dans ce que nous vivons, de ce que nous connaissons de l'amour, notre malheur est qu'il est en fait extériorisé. Voilà, en fait, il est projeté à l'extérieur en permanence. Et c'est ça, en fait, là où on se trompe complètement. Mais finalement, à force de rebondir sur un mur bien épais et bien dur, on finit finalement à un moment donné par dire, bon, bah voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je revis tout le temps les mêmes situations de couple? Pourquoi est-ce que, en fait, je m'aperçois que mes conjoints ou mes conjointes sont toujours avec les mêmes problématiques? À un moment donné, de toute façon, ça finit par percuter. On finit par s'écrouler, hein, à force de vouloir toujours forcer le mur. Et puis, bah, à un moment donné, bah, on est obligé de se rencontrer. Voilà. Soit c'est dans la profonde tristesse, dans le profond désarroi, peut-être en dépression, peut-être en développant des dépendances, que en fait, à un moment donné, forcément, notre être va dire attends, là, je suis là. Et il va falloir que tu commences à t'accueillir et à te regarder tel que tu es, parce que c'est moi, ton véritable partenaire. Il y a personne d'autre. Personne d'autre. Après, on va aller plutôt chercher à être en alliance avec un partenaire ou une partenaire, à travailler en alliance et à vivre la physicalité, l'amour, les plaisirs et on va dire, tout ce dont nous sommes constitués, on va dire, dans notre être-té au niveau mental, au niveau spirituel, etc. On va aligner toute cette sphère de nous-mêmes avec quelqu'un d'autre et les partager. Mais en aucun cas, le piège est de vouloir fusionner avec un autre être ou de penser que celui-ci est la moitié de nous-mêmes. Ça, c'est un leurre absolument terrible, puisque effectivement, nous pouvons sombrer dans des histoires passionnelles, dans des histoires destructrices, complètement destructrices. Voilà. Alors, Mais quand on est allé au bout de la souffrance, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il reste que l'amour. et il reste que nous-mêmes surtout. Voilà. Il reste la seule personne qui a été abandonnée, en fait, c'est nous-mêmes. Voilà. Et du coup, bah, on la ramasse. On la ranime et puis on commence un petit peu à lui donner des soins et à nous rencontrer, à s'apercevoir que nous sommes habités d'une richesse extraordinaire et qui répond parfaitement à nos besoins depuis toujours. Et le timing est toujours juste, c'est-à-dire que je dis, quand j'ai vécu ces instants d'illumination, heureusement que je ne suis pas restée dedans, parce qu'en fin de compte, quand on rencontre cet amour, là, c'est tellement fort. Nous, on est tellement habitués à l'inverse, mais en fin de compte, on a peur de l'amour. Mais bien sûr, Je pense le, que le véritable amour, en fait, nous demande en fait, de nous déconditionner de tout ce que nous pensons être pour en fait se dépouiller de tout attachement et attente. À partir du moment où tu vis en couple avec un partenaire ou une partenaire qui n'attend rien de toi et toi qui n'attends rien de lui ou de elle, euh, il n'y a absolument plus de compte à rendre, pas de compte à rendre, où est-ce qu'il y a de l'accueil, c'est-à-dire de s'accepter l'un et l'autre tel que nous sommes. Déjà là, ça c'est tout juste extraordinaire. Et qui vit ça aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. On est encore pour la plupart en train de vivre encore des drames personnels qui sont simplement basés sur des attachements, c'est-à-dire que finalement, nous attendons quelque chose. Il y a un intérêt qui est sous-jacent à la relation. Voilà. Je vais juste, ouais, juste si tu me permets, vas-y. enchaîner sur un. Alors, pour expliquer, alors, il y a un de tes schémas aussi qui serait. On peut mettre les deux en fait. J'ai fait un schéma en fait pour expliquer en fait ce qui se passe dans la relation quand on attire une personne. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on est en fait, on va dire, dans des polarités qui ne sont pas équilibrées. Et finalement, comment on attire en fait la personne qui va correspondre à un besoin.
J'ai fait un petit dessin. Je vais vous partager. Après, le tien aussi est similaire, donc après, je mettrai le tien. Oui, moi, je mettrai le déroulement après. Ouais. Alors, j'ai pris l'exemple d'une femme ici. Donc, exemple, femme. L'exemple, par exemple, ici, j'ai dessiné on va dire, on imagine une femme qui a un couple intérieur déséquilibré. Alors déjà, ils ne sont pas, déjà, regardez, je ne les ai pas associés. J'ai mis une croix rouge. En fait, là, il y a en fait une fracture entre les deux. Il n'y a pas que ça. La polarité masculine qui est ici en blanc est beaucoup plus importante en taille que la partie féminine de cette femme à l'intérieur d'elle-même qui est ici. Elle a en fait une polarité masculine dominante. Alors après, je n'ai pas été au-delà pour expliquer quelles seraient les pistes de réflexion, pourquoi cette personne a développé on va dire une énergie masculine plus forte. Il y aurait plein en fait, de choses différentes, plein de blessures qui expliqueraient ce comportement-là. Moi, je les connais, mais voilà, peut-être l'objet d'un approfondissement par la suite. Mais là, on est sur typiquement l'archétype d'une femme plutôt masculine. Voilà. Alors, elle est déjà dans ses croyances profondément en fait séparée à l'intérieur d'elle-même. Hein, donc, elle a plutôt opté pour la mise en avant de son énergie masculine. Et qu'est-ce qu'elle va en fait inconsciemment produire dans sa vie de couple? Elle va forcément essayer d'attirer. Pour le cas d'une femme, on va dire que c'est un couple hétérosexuel. Essayer d'attirer un partenaire homme qui va être complètement, bien sûr, l'inverse d'elle-même pour avoir l'illusion de se compléter. Donc, on peut imaginer, et en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Cette femme va attirer, ou cet homme aussi va attirer à lui, hein, c'est complètement en fait dans les deux sens. Là, en fait, un homme qui a dans ses polarités intérieures une polarité féminine dominante et une polarité masculine, on va dire, atténuée. Donc, elle va plutôt attirer un homme féminin et qui a une polarité féminine dominante. En fait, ils vont chercher inconsciemment à se compléter. Voilà. Donc là, évidemment, il y aura une recherche de fusion qui ne recherche pas encore aujourd'hui et qui n'a pas cherché, en fait, à fusionner avec le partenaire ou la partenaire. C'est-à-dire de penser que nous sommes la moitié d'une autre personne. Or, ce n'est pas possible. C'est juste une illusion, comme montré ici, puisque nous sommes des êtres complets déjà à la base. Donc cette recherche de fusion sera complètement illusoire. Donc dans les premiers temps, évidemment, quand vous l'avez tous vécu, peut-être vous le vivez aujourd'hui, encore, c'est passionnel au départ, car l'illusion est tellement parfaite que nous sommes dans un état passionnel qui nous aveugle sur ce qui va arriver par la suite. Mais à un moment donné, de toute façon, les masques vont tomber et tous les deux vont se retrouver en fait avec leurs blessures encore plus mises en évidence. Voilà. Donc le défi, bien sûr, chaque situation toxique, là on est sur une relation toxique forcément, n'est pas non plus une fatalité. Soit le couple se remet en question, hein, il y aura un vrai travail qui se fait à deux, d'alchimie, c'est-à-dire d'aller chacun de son côté pacifier, réparer les mémoires qui ont induit ces problématiques. Hein, c'est un travail main dans la main. Voilà. Si c'est totalement inconscient et que l'illusion est toujours là, ça finira par une séparation. Voilà. Qui va peut-être que ce sera le passage obligé pour la réparation, hein, peut-être ou pas, ou bien aller répéter le schéma avec une autre personne. Voilà. Qui n'a pas constaté que dans un couple, il y ait cette femme masculine avec un homme féminin. Hein, plutôt une femme dominante et puis un homme qui se laisse dominer. C'est un schéma très, très courant. Ou l'inverse. Hein, une femme extrêmement féminine qui est retranchée dans sa polarité yin, qui n'assume pas sa partie masculine, qui va donc du coup déléguer toute sa partie masculine à un homme dominant au niveau masculin.
bien évidemment. Hein, c'est un effet miroir. Donc voilà, juste un exemple pour vous signifier ce qui se passe, hein, évidemment, et qu'est-ce qui va se passer, comment on va attirer en fait finalement le partenaire idéal pour nous. Voilà. C'est ça. Et oui, idéal pour notre avancement. Ben, Ah, Ken. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Ken. alors, mais oui, parce que c'est magique. C'est notre cerveau reptilien qui va chercher le meilleur partenaire du moment. Et bien Et sûr, encore une fois, par rapport au précédent webinaire, là, on peut comprendre, et puis vous avez cette connaissance-là, c'est énergétique, c'est reptilien, c'est à tous les niveaux de nos chakras, de nos corps subtils que ça se joue. bien sûr. Et même, je crois que c'est en 21 secondes ou moins d'une minute en tout cas, que le cerveau de la femme sait si c'est le partenaire idéal ou pas. Donc, repensez à vos histoires. Est-ce que vous avez eu un moment de réticence ou est-ce que... Voilà, c'est très intéressant. Aussi de voir aussi dans quelles conditions, etc., on a rencontré nos partenaires. Donc, effectivement, ça se joue bien plus que dans notre corps physique, même si c'est là où ça va matcher. On va avoir une attraction incontrôlable vers ce personnage et parce qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Sauf qu'effectivement, dans nos corps sont cristallisées tout un certain nombre de blessures et en fin de compte, on va aller chercher encore une fois chez l'autre de quoi en fait nous rendre complets. Ce qui fait que ça va donner un couple qui, pendant les premiers mois, voire on dit à peu près 2 ans, il y a des cycles comme ça, mais là le temps, je crois qu'on peut tout balayer parce Bien que sûr. on l'accélère le temps en ce moment pour justement comprendre, avoir ces opportunités-là. Mais auparavant, on disait que c'était la lune de miel pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on commence à voir chez l'autre, ah, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Et puis au bout de 7 ans, la crise, etc. etc. Là, moi, je ne valide pas du tout l'espace-temps. Mais le fait, effectivement, qu'on attire à soi dans son champ vibratoire exactement ce que l'on vibre, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Ça, c'est un enseignement en soi. Je ne rencontre que moi-même à travers l'autre, professionnellement, familialement. C'est bon de faire hop, un petit éclairage, vous dire à l'inconscient, tiens, mais moi en lumière, qui je rencontre dans ma sphère professionnelle, amicale, familiale, euh, avec qui je suis en résistance et qu'est-ce qui me montre de moi que je ne veux pas reconnaître, que j'admire en lui, que je ne reconnais pas en moi, ou qu'au contraire, je déteste chez lui et que je ne veux pas voir chez moi. Est-ce que tu peux nous mettre le petit dessin le premier, s'il te plaît? Oui, Donc, ça nous amène tout simplement à notre responsabilité et à voir qu'on est vraiment guidé dans cet enseignement à l'école de la vie. Voilà. Alors, effectivement, c'est vraiment basique le dessin. ah oui, mais c'est extraordinairement simple, du coup, Oui, on voilà, comprend en même temps, parfaitement. c'est simple. Si on est à l'école, donc c'est comme une recette de cuisine. Plus c'est simple et rapide, meilleur c'est. Donc, en fait, j'ai passé des années pour sortir ce dessin, c'est pathétique. Mais voilà, c'est moi et l'autre avant. Ça, c'était avant. Et les blessures. Parce qu'un couple, c'est une association de blessures, avec un S à la fin, avec une blessure principale et des blessures secondaires. Soit il y a donc, qu'est-ce qu'on fait avec une blessure? Soit on la rejoue, c'est-à-dire en mode victime, soit on la refoule, plutôt avec un mode agression, et on va justement ne pas la voir et la refouler en mode agressivité. L'objectif étant de la sublimer, cette blessure. Et tant qu'on est dans le je rejoue, tu refoules, je refoule, tu rejoues, eh bien, on est dans ce triangle infernal, bourreau, victime, sauveur. N'hésitez pas, hein, si jamais ce n'est pas clair, vous posez des questions. Je veux bien que tu passes au deuxième dessin, s'il te plaît, Oui, qui est juste le tableau qu'on revisite, justement. Comme on a appris depuis la nuit des temps jusque dans notre ADN à se couper de nos émotions qui sont pourtant des indicateurs de l'état de satisfaction de nos besoins et on est seul responsable de cet état de satisfaction, eh bien, on va toujours aller chercher chez l'autre, ne serait-ce que si on prend au stade d'enfant, nos blessures d'enfant, l'enfant se coupe de ses besoins pour répondre aux injonctions parentales, aux injonctions éducatives et pour ne pas se couper de cet amour qui est sa zone aussi de survie.
Donc, du coup, ce qui fait qu'à l'âge adulte, on est à côté de nos pompes, pas dans notre corps, déconnecté de nos émotions, donc déconnecté de nos besoins. Donc, on satisfait des besoins qui ne sont pas les nôtres. On va satisfaire les besoins des autres. Ça, c'est l'ego encore, en pensant que c'est bien pour lui. Enfin, on arrive à un millefeuille en fin de compte. Tout le monde joue un jeu d'inauthenticité jusqu'à ce que ça pète. Et le pire de tout, c'est qu'en fin de compte, ces valises-là, héritées, on les transmet à nos enfants. C'est-à-dire qu'on pense bien faire, mais en fin de compte, on se met le doigt dans l'œil complètement. Donc, ça nous permet justement de revenir dans la relation à nous-mêmes, à nos blessures, quelles blessures je porte et qu'est-ce que j'attends en fait dans l'autre, dans la relation. Est-ce que, premier chakra, est-ce que j'attends de l'autre finalement qu'il assure ma sécurité matérielle? Est-ce que j'attends qu'il assure, oui, ma sécurité matérielle, c'est-à-dire un toit, le logement, la sécurité financière? Ben, moi, par exemple, c'est ce que j'avais dans mon inconscient parce que les femmes de mon système portaient ces loyautés-là. C'est-à-dire, oui, tu fais des études, une maîtrise de marketing, tu t'amuses à être la femme parfaite avant le mariage, mais après le mariage, tu mets le voile et ce n'est pas à toi de t'amener l'argent au foyer. Tu donnes toute ta vie à ton mari. Voilà. Donc, sauf que, effectivement, ben, à un moment donné, tu t'aperçois que tu portes ça et que tu transmets ça à tes enfants, qui a peut-être été effectivement valable il y a une trentaine d'années, mais qui au jour d'aujourd'hui n'est plus valable. En tout cas, ne correspondait plus, moi, il y a quelques années, à ce que je voulais faire de ma vie et transmettre aussi en héritage à mes enfants. Donc, premier chakra, en quoi, en fin de compte, je suis assise dans mon premier chakra, j'ai un premier chakra équilibré. Est-ce que j'assure moi-même ma sécurité financière, matérielle? Est-ce que je me sens en sécurité seule? Ou est-ce que j'ai besoin de l'autre pour assurer ma sécurité? Deuxième chakra, le siège du plaisir. Est-ce qu'on a appris ce que c'est que la sexualité? Quand je vois à l'heure actuelle les jeunes, moi j'ai une adolescente et une jeune femme en tant que fille, qui me racontent, oui, on parle des préliminaires en classe de troisième, etc. Il faut faire les prélis, que le gouvernement donne des cours d'éducation sexuelle qui sont ni plus ni moins animales et bestiales, alors que la sexualité a un caractère extrêmement sacré. On sous-estime tous les effets en fait d'une union physique de deux corps, hein, puisqu'on n'unit pas qu'un corps physique, on unit tous nos corps. Donc c'est très voilà. Donc se reconnecter à son corps, connaître son corps, sinon en fin de compte on va laisser le pouvoir à l'autre d'utiliser notre corps pour son propre plaisir sans reconnaître quel est notre propre plaisir. Excuse-moi, alors dans les anciennes traditions, notamment en Égypte, dans les écoles féminines égyptiennes, il y a quelques milliers d'années de cela, les femmes étaient d'abord initiées sexuellement par le biais de leur propre sexualité, en priorité. Donc elles apprenaient à se connaître totalement, déjà physiquement, et de se connaître aussi sexuellement par elles-mêmes. Aujourd'hui, qui ne dénonce pas encore la masturbation en disant oui, attention, fais pas ça. Vous connaissez les croyances limitantes à ce propos. En fait, c'est un moyen en fait tout à fait naturel et que l'enfant reproduit naturellement sans qu'il ait vu quelque part ou qu'il ait appris. C'est déjà des réflexes de se connaître d'abord et de se donner du plaisir à soi-même. Et il faudrait, dans l'idéal, d'abord être reconnecté à son propre plaisir avant de pouvoir être prête ou prêt, hein, aussi pour les hommes, à pouvoir partager le plaisir avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, on marche sur la tête. Et de par l'éducation, par exemple, quand ce plaisir a été condamné, ou voilà, le fait de connaître son corps a été condamné, qu'est-ce que ça a engendré, effectivement? Des mémoires de culpabilité. Donc, Et donc, le fait de laisser, en fin de compte, le pouvoir de notre sexualité à l'autre. Donc, le pouvoir sur tous nos plaisirs, encore une fois. Et surtout, sur le plan religieux, notamment catholique, la sexualité n'est uniquement est là uniquement pour se reproduire. Il n'y a absolument pas l'autorisation de pouvoir ces péchés que d'avoir du plaisir via la sexualité. C'est un acte de procréation uniquement.
On est encore habité de ces mémoires. C'est là où, en fin de compte, cette unité, en fait, on va la rassembler à travers l'union, en fait, à mon sens, hein, de toute cette connaissance aussi hindouiste, ancestrale, hein, le tantrisme, les arts du Kama Sutra, qui sont les arts d'aimer. Il n'y a pas que le Kama Sutra sous forme sexuelle, mais il y a toutes ces façons d'aimer et de s'aimer à travers l'art du Kama Sutra. Et qui revient petit à petit, effectivement, à nos mémoires dans les enseignements qu'on reçoit. Troisième chakra, ça va être donc le siège de la volonté. Donc, encore une fois, c'est l'enfant intérieur qui a été coupé de ses besoins. Et donc, quatrième chakra, ça va être la même chose. Ça va être toutes les mémoires de tristesse. Donc, encore une fois, quand vous vibrez la tristesse, vous allez attirer à vous des relations amoureuses qui vont vous maintenir dans cet état de tristesse. Cinquième chakra, c'est tous les mensonges, tous les non-dits familiaux, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu de l'honnêteté complètement dans vos relations amoureuses ou est-ce qu'au contraire, il y a eu du mensonge, de la trahison? Est-ce que vous avez exprimé votre vérité en tout et pour tout pour vos besoins? Et aussi, de quelle manière, qu'est-ce que vous recevez de l'autre? Bien souvent, on sait ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus, mais à force d'y résister, de toute façon, on le manifeste. Mais souvent, on ne sait pas ce que l'on souhaite vivre. Encore une fois, ça vient par la connaissance de soi, de ce que l'on porte. Le sixième chakra, ça va être toute la vision juste, mais la vision de la vie. Est-ce qu'on a la même vision de la vie globale? Et le septième, ça va être les attachements. Attachement aux matérialités, à la matérialité, etc. Donc, tous nos corps sont étroitement liés aussi à notre harmonie intérieure, à notre amour de nous-mêmes, et donc, par effet miroir, à ce que va nous envoyer l'autre en retour. Et au fur et à mesure qu'on va nettoyer ça, eh bien, notre extérieur se transforme. Et comme tu disais tout à l'heure, certaines relations vont passer du couple conflictuel au couple harmonieux, au couple divin. Et puis d'autres, en fait, vont avoir trouvé cette justesse en se séparant parce que chacun trouvera son cheminement personnel. Je veux bien que tu mettes le dessin 3. Oui. En fait, pour moi, c'est vraiment comment je l'ai vécu comme un système d'entonnoir. C'est-à-dire que là, on va montrer qu'on a nos blessures d'enfant et notre inconscient, il est à l'âge de 7 ans. Entre 0 et 7 ans, on a notre construction de personnalité qui n'est pas nos mémoires d'âme. C'est notre construction de personnalité, c'est ce qu'on a reçu comme programme éducatif de la part de nos éducateurs et la plupart du temps de nos parents ou grands-parents quand ils ont été très présents, ou quand il y avait une nounou, même des enseignants qui ont été très, très présents, mais vraiment 0-7 ans. Voire même, on dit jusqu'à 12 ans, mais en tout cas, on dit que l'inconscient a 7 ans. Par exemple, j'ai mis dans cette imago, donc construction de personnalité, donc certains programmes de votre disque dur, voilà, de votre inconscient, les qualités des parents, créatifs, drôles, aimants, sécurité matérielle, généreux, enthousiastes, bienveillants, un cadre. Alors, ce n'est pas des qualités exactes, mais en tout cas, c'est ce que les gens peuvent dire. Les défauts, absence, colérique, dépressif, manipulateur, pas de communication, autoritaire, dispute, jalousie, violent. Eh bien, ça, entre 0 et 7 ans, l'inconscient, l'enfant, entre 0 et 7 ans, il est dépendant de ses parents. D'accord? Donc, en fait, c'est son système de survie qui va apprendre. Donc, ce qui fait qu'à l'âge adulte, même si vous voulez vivre le contraire, c'est ce que vous portez dans votre imago, c'est ce que vous portez comme programme. Donc, votre inconscient, s'il ne les manifeste pas pour vous-même, si vous-même vous n'êtes pas colérique, vous allez aller la manifester de l'extérieur. Vous voyez, ça sera toujours une colère, soit réprimée, rejouée ou refoulée. Toujours par effet miroir, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai. Pareil pour la jalousie, pareil pour l'autoritarisme, tout ce qui a un défaut, en fait, et c'est là ce qui est extra, parce que quand on peut l'identifier, ensuite, on peut le sublimer. Voilà. Et tant que je maintiens, en fait, ces systèmes-là, qui sont compris par l'inconscient comme système de survie, tant que je maintiens la colère, les programmes de jalousie, des programmes d'alcoolisme, des problèmes de conflit, de disputes, si le modèle de couple de mes parents, c'était la non-communication, eh bien, je ne vais pas pouvoir communiquer dans mon couple. Ce n'est pas possible, je ne l'ai pas appris. Si j'ai reçu un couple, enfin, voilà, comme programme, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Bah, par exemple, l'infidélité. Pardon? L'infidélité, il y a beaucoup d'enfants qui ont connu L'infidélité. l'infidélité de par leurs parents et qui reproduisent. Exactement. Voilà. Exactement. Et on remodèle quand même, on remodélise comme ça, et souvent, en fait, à date anniversaire en plus. On peut voir aussi avec nos propres enfants, nous, combien, en fin de compte, on montre, on met en lumière et combien nos parents, en fait, nous montrent ce que l'on peut porter par leur histoire. Par exemple, une blessure d'enfant, elle est héritée cellulairement ou elle est acquise au cours des premiers mois de l'enfance. Puis en général, on a une blessure principale et des blessures secondaires. Si mon père a été placé chez ses grands-parents quand il était enfant parce qu'il y avait la guerre, et que ma mère, elle a été mise chez les bonnes sœurs et qu'elle a reçu des attouchements, par exemple, par les pères enfin, voilà, dans son école privée où il y avait des prêtres. Eh bien, en fin de compte, les deux, ça va être blessure d'abandon, voilà, en plus humiliation, etc. Blessure d'abandon, et ça donne quoi? Blessure d'abandon. Merci, au revoir. Super. Voilà, Mm. donc les valises, super héritage, où tu peux laisser un appartement, des châteaux, un compte, mais si tu laisses ça à tes enfants, voilà. Ensuite, schéma numéro 4, s'il te plaît. Bien, madame. Jusque-là, tout va bien? Je pense que je... N'hésitez pas, hein. Écoute, il n'y a pas de remarques pour le moment. Ça a l'air de bien se passer. On verra après. Alors, toujours la même chose, moi et l'autre, mon imago, et après, je remonte. Alors, qu'est-ce que je porte comme loyauté? Alors, je porte effectivement ce qu'on a vu, la blessure de mes parents, l'histoire de mes parents, l'histoire de mes ancêtres, de mes lignées. Hein, si tant est qu'en plus, on remonte sans remonter à 3, 4, 5 générations, on voit qu'ils ont tous connu la guerre, etc. Enfin, on répète les cycles à répétition. Là, on a l'opportunité de sortir de ça, d'avoir cette prise de conscience et de sortir de ces boucles karmiques familiales avec ce qui se passe actuellement. Donc, les loyautés familiales, loyauté culturelle, religieuse, que tu évoquais tout à l'heure, éducative, et on a ça dans notre inconscient qui gère 95% de nos automatismes. Et que souvent, à date anniversaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va retrouver donc ces mêmes blessures comme la soumission, le rejet, l'abandon. On va avoir aussi des loyautés familiales en rapport au corps, à la maladie, à la spoliation, en rapport à l'argent. Tout est concerné, tous les domaines sont concernés en fait. Il n'y a pas de hasard sur nos choix de famille d'incarnation. Tout a un sens, en tout cas, tout a un sens, même si on ne peut pas mettre aussi on aimerait tout savoir, tout comprendre, etc. Mais on rassemble les morceaux du puzzle et on nous envoie toujours les informations pour comprendre. Une fois qu'on a expérimenté, en général, c'est ça, on expérimente et on a la clé de compréhension après. On Bien dit, sûr. ah, oui. Et je dis encore le 5e schéma, s'il te plaît. Toujours en entonnoir, ça nous fait remonter après ces loyautés culturelles, religieuses, etc. Donc, à chaque fois, en fait, c'est comme un mouvement ascendant et descendant pour s'en libérer aussi. Hein. C'est comme justement cette thérapie de l'artichaut, c'est-à-dire on va travailler un peu les loyautés familiales. On se dit, ça y est, j'ai fait les loyautés familiales. T'inquiète pas que si tu n'es pas au cœur, on te représentera encore pour enlever des couches, des couches, des couches, des couches. Et au fur et à mesure, en fait, tu gardes l'essence de cet héritage et ton âme se déploie. Et ça nous fait faire comme un ascenseur émotionnel entre les connexions euh, terrestres et célestes, notre humanité et notre divinité, et de plonger dans nos profondeurs, dans notre vierge noire, dans les cœurs de nos profondeurs pour accueillir justement toutes nos blessures et les transmuter par l'amour. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le vibre. Et donc, il y a ces mémoires karmiques aussi, parce que encore une fois, les choix de famille d'incarnation, il n'y a pas de hasard, mais c'est souvent effectivement pour réparer notre blessure originelle, les blessures de notre âme. La première blessure étant la blessure de séparation, dont tu as parlé au tout début, mais on retrouve aussi l'origine de nos 5 blessures, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la non-reconnaissance, et puis aussi les blessures d'impuissance, qui sont les blessures du masculin et du féminin. Tout ça, en fait, pour
Et parfois, il nous arrive aussi, certainement, vous avez eu des ex qui sont revenus dans votre vie, des histoires à la mort moelleux, vous ne savez pas d'où ça revient. Énergétiquement, vous êtes attiré par cette personne, vous vivez quelque chose qui est très douloureux et à la fois, vous sentez bien que ce n'est pas de cette vie, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est quelque chose de viscéral. D'accord? Euh, Ça nous amène, encore une fois, à transmuter et à retrouver effectivement notre présence, je suis, être en amour de nous-mêmes pour justement faire descendre cette divinité, notre origine, dans la matière et retrouver notre complétude. C'est-à-dire ne plus être cet haricot qui attend de l'autre d'être comblé, mais bien, oui, merci, mais bien un être complet, ou en tout cas euh, dans l'amour de nous-mêmes. Voilà, il n'y a pas de perfection, hein, tout est déjà parfait, mais suffisamment aimant en ayant retrouvé notre dignité, l'essence de nous-mêmes, pour attirer à nous un partenaire sur la même fréquence, sur la même vibration. Mm. En fait, finalement, notre expérimentation de la vie par l'incarnation, il n'y a que ce passage-là qui nous permet d'extraire l'essence de tout cela et qui nous permet de pacifier au fur et à mesure. Finalement, ce que nous vivons à travers le couple, je crois, et ce sont les initiations les plus puissantes, Oui. nous permettent de transmuter finalement la totalité de ces expériences liées depuis la première séparation. Donc le couple est un support initiatique extraordinaire et c'est pour ça que il y a autant de connaissances sacrées autour du couple et qui sont en train de revenir forcément puisque c'est une histoire de cycle. Nous tendons à nouveau vers un âge d'or, donc forcément tout va revenir, tout va ressortir, donc le couple sacré, la création consciente, etc. Mais finalement, toute une affaire de cycle et l'expression où, on va dire, éprouver la vie, éprouver les expériences sont nécessaires pour transmuter en fait ces mémoires et d'en extraire finalement l'essence, comme tu viens de l'exprimer. Il n'y a que comme cela, effectivement, que l'on commencera enfin à vibrer, on va dire, vibrer vraiment notre être authentique. Je ne dirais pas du positif, c'est pas ça. C'est vibrer l'authenticité afin d'attirer à soi aussi un être authentique et d'avancer à deux, parce que c'est que un nouveau départ hein, à ce moment-là. Oui. Ouais. Oui, 1 et 1 égale 3. Ah, justement, je vais enchaîner sur, tu vas voir, Ah bon? on a travaillé en symbiose à distance, Ouais. je peux le dire. Je vais partager aussi de mon côté ce que j'ai préparé ce matin. En fait, là, ici, c'est pour moi, en fait, l'expression, ce dessin est l'expression du couple conscient. Là, la base du triangle est le couple, hein, c'est-à-dire deux personnes, donc là, ici, par exemple, la femme et ici l'homme, avec leurs deux polarités pacifiées, réunifiées. Donc, on a ici deux êtres complets, il n'y a absolument pas l'un qui est la moitié de l'autre. Hein. Et il y a en fait dans cette base de triangle ce que j'appelle l'espace fusion-contemplation. La clé, en fait, une des clés en fait, de sauvegarde et d'évolution d'un couple, c'est justement de garder cet espace. Alors comment il se garde cet espace? Comment il se conserve? Déjà en sachant qu'une fusion totale et définitive est strictement impossible. Tant que nous serons dans une forme de physicalité, la fusion ne pourra exister quand on sera à nouveau en retour, en forme d'étincelle, au retour dans la source. Donc, déjà, juste se dire que la fusion est une illusion. Ce n'est pas possible de fusionner et de former plus qu'un seul être. On va former un troisième être. C'est pour ça qu'il y a cette forme de triangle. L'espace aussi est formé à une distance, on va dire, qui respecte l'espace vital de chacun.
C'est-à-dire à partir du moment où je vais complètement accepter et accueillir l'autre tel qu'il est, sans essayer de dominer, sans essayer d'être asservi non plus, sans essayer de changer l'autre, etc. Vraiment dans un accueil total, je vais être dans conserver cet espace. Ce n'est pas un espace de froideur, ce n'est pas un espace où chacun est impassible ou pas relié à l'autre, ça n'a rien à voir. On conserve les deux espaces vitaux l'un pour l'autre, de façon à ce que l'un et l'autre restent nourris d'eux-mêmes. Fusion, c'est-à-dire qu'il va y avoir évidemment des points de rencontre, pas dans la sexualité par exemple, hein, mais dans d'autres projets. Il peut y avoir une fusion mentale, il peut y avoir une fusion spirituelle, il peut y avoir une fusion dans l'émotionnel. On verra après, après je vous présenterai pour terminer les différents archétypes dont nous sommes habités principalement, et que ces archétypes, dans la mesure du possible, euh, on va dire, dans ce qui serait idéal, devraient s'aligner les uns avec les autres. C'est-à-dire que tous les niveaux qu'on a vu avec les chakras du niveau 1 au niveau 7, hein, du niveau physique au niveau spirituel, faire en sorte que ces 7 strates dont nous sommes constitués s'alignent avec la personne avec qui on partage notre vie. Hein, donc, il y ait donc fusion, c'est dans toutes les parties de notre être, aussi bien physique, aussi bien émotionnel, aussi bien mental, aussi bien spirituel. Voilà, on doit essayer de pacifier à tous les niveaux et qu'ils puissent chacun en fait s'échanger, se partager. Voilà. Contemplation, là on est aussi dans une forme, on en parle beaucoup en sexualité sacrée et dans le couple conscient, c'est la contemplation mais aussi l'admiration. Hein, la sublimation par l'admiration et la contemplation de l'être qui partage notre vie. Alors, c'est peut être tout simplement être matérialisé comment? Eh ben, simplement en portant l'autre, en le motivant, en l'aidant dans tous ses projets, inconditionnellement. Même si une partie de nous-mêmes se dit ah, bah non, c'est pas ce que je ferais, ou c'est pas un domaine qui me ferait plaisir. Peu importe, en fait, être ce soutien conditionnel, être fier de la personne qui partage notre vie, tout simplement être dans cet amour inconditionnel. Là, on est dans une forme de contemplation et ça permet en même temps, c'est un espace qui peut se rétracter ou se rétracter ou s'agrandir, mais c'est un espace nécessaire où le désir en fait va toujours être comment dire, être conservé. Hein. Ce n'est pas qu'un désir sexuel, c'est un désir sur tous les plans. Et cette forme d'espace qui est là, hein, qui se place naturellement chez un couple conscient, c'est-à-dire deux êtres qui se sont réunis intérieurement, au niveau du couple intérieur, vont créer en fait une troisième entité qui est le couple. Donc un couple, on va dire, harmonieux, en fait, fonctionne sur ce triangle. Donc il y a les deux personnes, l'une et l'autre chacune, dans leur intégrité, hein, et qui vont former en fait le couple, il y a l'entité couple. Hein, et en fait, la sublimation pour la femme de sa polarité féminine, donc être dans son féminin sacré, ne peut être portée que par un masculin sacré, et inversement. Hein. Et la sublimation chez l'homme de sa partie masculine vont être réunifiées dans un seul élément, et on va créer en fait l'entité couple. Et c'est cette création, c'est une création qui va pouvoir en fait porter des projets pour l'humanité, qui va pouvoir rayonner autour dans l'entourage de ce couple. Hein. Vous pouvez peut-être en avoir en tête hein, de ces couples-là qui sont absolument magnifiques et rayonnants. Et juste en leur présence, hein, il y a quelque chose qui se passe. On se sent en fait adombré de leur présence, on se sent en fait ensemencé aussi. Hein, et cette création consciente, ça peut être aussi un enfant créé dans la conscience. Voilà, ça peut être un projet en commun, tout en sachant que ces deux partenaires, chacun de leur côté, peuvent avoir des projets pour eux-mêmes, avoir des plaisirs pour eux-mêmes, avoir des hobbies pour eux-mêmes. Mais tout cela, c'est accueilli. Voilà. Et là, on est sur un fonctionnement absolument extraordinaire et qui est porteur pour tous les éléments du triangle. Voilà. Voilà pour moi, dans mon expérience,
là la figuration du couple conscient. Voilà. Et en plus, il bouge en permanence, il se transforme en permanence. C'est pas fixe ça. Hein, le couple conscient aussi accepte d'avancer main dans la main et de s'aider l'un et l'autre. Hein, les rôles peuvent s'interchanger aussi. Au niveau des polarités, ils sont en capacité d'interchanger leurs polarités aussi. Et tout cela sans aucun problème. Vous voyez? Donc voilà, sur ça. Et enfin, pour finaliser, sur les archétypes. Alors, je travaille beaucoup sur la notion d'archétype intérieur, qui sont basés sur nos espaces intérieurs qui sont définis par nos chakras. Hein, du chakra 1 au chakra 7, on va en fait de nos énergies les plus primordiales jusqu'aux énergies les plus hautes, les plus divines, les plus spirituelles. Ces espaces de nous-mêmes sont habités par ce qu'on appelle les archétypes. Donc, je vais vous les afficher. Alors, c'est un travail que l'on fait avec Anne-Laure, en fait, et que l'on va proposer aussi sur notre prochain stage à deux, prochain stage Vivre l'amour alchimique. Et on va énormément travailler sur ces archétypes. Donc, je vais vous présenter déjà en avant-première, en fait, un aperçu. Alors, hop, voilà. Alors, c'est pareil, j'ai fait un schéma rapide, donc c'est peut-être pas très... Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, nous avons ici, donc là, ici, sur cette colonne-là, donc on va dire la polarité féminine, qui peut être exprimée soit physiquement, soit intérieurement. Et ici, la polarité masculine, aussi bien peut-être pour un homme physique ou une polarité masculine intérieure. Donc, chaque polarité, en fait, peut être en fait définie sur 7 niveaux, 7 niveaux d'expression. Donc là, vous avez les numéros 1 pour le chakra numéro 1, numéro 2, chakra numéro 2, numéro 3, chakra du plexus solaire, etc., etc. Et par exemple, pour le chakra racine, pour chacune des polarités, nous avons l'archétype du principe primordial et sauvage. Pour ça, j'ai mis ici les archétypes dits sauvages. Pour le deuxième chakra, nous sommes habités des archétypes créateurs. Donc en lien avec la sexualité, la créativité, etc., l'émotionnel. Nous avons aussi les archétypes dits mystiques au niveau du plexus solaire, les archétypes dits souverains au niveau du chakra du cœur, les archétypes de l'enfant intérieur, de l'innocence au niveau de la gorge, les archétypes que j'ai appelés pour le moment gardiens ou qui sont en lien avec notre intellect au niveau du 6e chakra, au niveau du 3e œil. Et enfin, les archétypes dits alchimistes qui sont situés sur nos parties divines. Alors, les archétypes existent dans nos mythologies. Ce sont ces héros et ces personnages divins qui vivent des histoires périlleuses et des histoires initiatiques. Et donc, j'ai travaillé sur ces archétypes mythologiques et les ai associés à nos archétypes intérieurs, qui sont des personnages en fait, qui sont hérités de nos lignées humaines très anciennes. Et en fait, ces archétypes vivent en nous en permanence sous forme de personnages. Et selon comment ils sont, on va dire, nourris, ces archétypes, ou on va dire frustrés, ils vont être plus ou moins enluminés ou plus ou moins, on va dire, amoindris, entachés, ils vont peut-être vivre leur partie sombre. Parce que c'est, comme j'ai mis ici, en fait, ces polarités sont placées sur un curseur entre la sublimation et leur assombrissement. Par exemple, pour nos archétypes sauvages, les archétypes représentatifs de nos parties sauvages, une partie primordiale qui sont dans notre chakra racine, pour les femmes et pour les énergies féminines, nous avons Artémis qui représente cette énergie féminine primordiale
Et pour les hommes, ou nos parties masculines, nous avons Orion. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Pour le deuxième chakra, nous avons Aphrodite et Héphaïstos, qui sont les deux archétypes qui sont sur le même niveau, hein, on va dire, d'expression de cet espace, donc des plaisirs, la sexualité, la beauté, la créativité. Et puis on a les êtres mystiques, on a les êtres souverains, Héra et Zeus, hein, qui est le couple royal, hein. Perséphone, Hermès, Athéna et Arès, hein, pour la détermination, etc., l'intellect. Et enfin, le dernier couple alchimiste, hein, Méduse ou Médusa et Poséidon, qui sont des archétypes qui nous permettent d'alchimiser tout notre être, en fait, en totalité. Voilà. Donc nous sommes habités. Alors je pourrais choisir d'autres divinités, ces choix ont été faits parce que la mythologie grecque et romaine sont absolument, pour moi, les plus riches d'enseignements. J'aurais pu choisir des divinités égyptiennes, hein. Il y a des équivalents en Égypte, il y a des équivalents en Inde aussi. En fait, les archétypes sont exactement les mêmes à travers les traditions. Voilà, donc ça, c'est un choix d'utiliser, un choix personnel d'utiliser ces divinités. J'aurais pu choisir d'autres divinités. Mais nous sommes habités de ces personnages qui sont en arrière-plan, en fin de compte, des archétypes divins, hein, des archétypes qui représentent des vertus divines ou des capacités ou des forces intérieures, mais avec les blessures qu'on a vues et qu'on a en fait expliquées avant, les blessures, on va dire les traumatismes, les mémoires héritées. Ces archétypes en fait sont pour la plupart blessés. Ces archétypes sont dans leur partie sombre et vont venir résonner avec les archétypes des partenaires qui sont dans notre vie. Voilà, donc si par exemple j'ai, on va dire, mon archétype d'Artémis qui est dans ses noirceurs, je vais aller dans la violence, hein, c'est comme Orion. Hein, je vais être dans une forme de violence, car l'être sauvage en nous a besoin d'être reconnu et a besoin de s'exprimer, hein, à travers la nature, par exemple, à travers nos besoins primordiaux. S'il y a blessure ou s'il y a rétention, ces êtres vont s'exprimer sous forme de personnalité. Personnalités, soit qui vont être plutôt positives pour nous, hein, si elles sont sublimées, ou bien plutôt qui vont être qui vont agir sous des personnalités souffrantes ou vont faire souffrir les autres. Et comme le disait tout à l'heure Anne-Laure, on retrouve ici notre triangle sauveur, victime, bourreau. Donc des archétypes mal aspectés, en fait, vont chercher à se compléter dans le couple extérieur. Donc exactement comme nos polarités, puisque les polarités sont nos polarités en fait induisent ces archétypes. Donc vont chercher à se compléter dans le couple extérieur. Donc ce qui va en fait finalement nourrir le syndrome du sauveur, de la victime ou du bourreau. Voilà. Donc ça, on va le présenter dans notre futur stage et on va les visiter, ces archétypes. On ne va pas faire que les décrire. Vous allez les visiter intérieurement et les sublimer. Enfin, en tout cas, on vous donnera les clés pour pouvoir les sublimer, les pacifier, de façon à les marier, à les réunifier les uns après les autres, de façon à ce que vous soyez en capacité d'attirer à vous, si ce n'est pas encore le cas dans votre vie, d'attirer un partenaire qui a également effectué ce travail. Parce que vous savez que vous allez attirer forcément ce que vous vibrez. Sinon, effectivement, ces archétypes sont à l'origine de sous-personnalités qui posent problème, qui posent justement, qui vont devenir toxiques dans la relation parce qu'elles sont réprimées, ces personnalités. Donc elles ont besoin d'être sublimées, d'être reconnues pour s'équilibrer. Voilà. Alors, il y en a beaucoup plus, hein, des archétypes. Ça, c'est juste vraiment les archétypes principaux. Et si on devait, par exemple, aussi, c'est particulièrement troublant, et voilà, je vous invite à le vivre avec nous, parce que Médusa, par exemple, ce mythe-là, où les femmes voilà, qui avons appris à fonctionner sur le rôle de la séduction, le mythe de Médusa, c'est très intéressant, parce qu'elle se pétrifie elle-même en plus de pétrifier les hommes. Donc, pourquoi, par exemple, vous vivez une relation avec quelqu'un, puis tout d'un coup, hop,
il vire, il fuit, bah, peut-être que vous portez en vous des mémoires de Médisa ou Zeus qui lui, bon, la trahison, c'était pas un souci pour lui, hein, n'est-ce pas? Donc, on porte tous ces archétypes en nous, en tout partie, tu l'as très bien expliqué, et tu sais très bien le faire pour le rendre accessible. Et ensuite, effectivement, on est complémentaires dans ce qu'on fait. On va effectivement revisiter, il y a une correspondance subtile par rapport à nos corps physiques et à nos corps subtils, en lien aussi avec les péchés capitaux. Et donc, on va aller réunifier ce qui doit l'être avec des soins. Donc, c'est non seulement il y a l'enseignement qui sera intégré, mais en plus, vibratoirement, ça va se jouer dans votre corps, Oui. corps par corps. Donc, ça va être très puissant. Ah oui. Surtout ça, et puis surtout investir l'archétype, c'est-à-dire s'imprégner de l'archétype sublimé pour mettre en valeur, bien sûr, les aspérités de votre propre archétype. Ça, c'est extraordinaire à vivre, puisque moi-même, hein, j'ai vécu l'initiation, hein, sinon je ne pourrais pas retransmettre tout cela. Hein. Donc, ouais, ça va être, ça va être un beau voyage. Ouais, j'ai hâte d'ailleurs, c'est bientôt. Alors, on voit là, donc voilà, ce qu'on pouvait aujourd'hui, là, maintenant, vous apporter, en fait, dans ce sujet de la toxicité qui, finalement, en fait, est propre à nous-mêmes. La toxicité émane de nous-mêmes. Mais nous le vivons en réalité dans le couple, puisque ces blessures sont à l'intérieur de nous et nous attirons le partenaire qui va parfaitement les mettre en lumière. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire en conclusion? Après, on recueillera bien sûr vos remarques et vos questions complémentaires. J'ai souvent, comme toi sûrement Anne-Laure, en cas concret de thérapie, j'ai des couples ou des personnes qui viennent nous voir, qui parlent de leur couple, qui vivent des crises bien sûr. À chaque fois, par rapport aussi à ma propre expérience et par rapport à ces expériences, ce que j'exprime, c'est que quand il y a une crise, pour moi, c'est une crise de guérison. Voilà. Il y a quelque chose qui demande à guérir et à s'exprimer. Et donc, il y a deux façons d'agir. Soit on donne la chance à cette guérison d'émerger dans le couple. Rien n'est absolument impossible à franchir. Et donc, par contre, c'est un travail à deux, hein, c'est un travail d'authenticité à deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se donner la chance de pouvoir transmuter ce qui se présente en difficulté dans le couple. C'est tout à fait possible. L'alchimie est possible dans chaque couple. Il n'y a absolument pas, on va dire, pour moi, hein, c'est vraiment personnel. La séparation n'est absolument pas la solution de dernier recours ou la solution qui doit se présenter quand quelque chose ne va pas. Non. Alors par contre, si effectivement il n'y a pas la volonté d'un côté ou d'un autre d'aller voir ce qui remonte, effectivement le choix d'aller soit arrêter la relation ou la continuer avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi une issue, mais de toute façon, ça nous poursuit de toute manière. C'est pas parce que je le fuis en allant voir ailleurs que ça y est, c'est terminé, le problème est réglé. Pas du tout. Non seulement il va nous suivre, mais en plus, il a pris de l'ampleur parce que je l'ai refusé, je l'ai nié. Donc, il va encore plus prendre d'existence. Donc, quand une difficulté est là, ou des problèmes sont là, soit un manque de communication, ou ça dépend à quel niveau se situe le problème, il peut se situer sur les 7 niveaux hein, de l'être avec cet archétype. À essayer d'identifier à quel niveau il se situe. Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau mental? Est-ce que c'est au niveau spirituel? Essayer d'identifier, et puis de toute façon, le travail ou l'alchimie de la transformation ne peut se faire qu'à deux. Généralement, il y en a toujours un qui porte le problème et qui essaie de trouver la solution au problème tout seul, alors que non, la solution de la transformation se fait à deux. Donc tout est absolument possible. J'ai vu des miracles de réparation de couple, alors qu'on pensait que tout était absolument perdu. Et il y a eu vraiment des belles transformations. Donc c'est possible. Par contre, oui, ça demande du courage, de l'authenticité et un vrai travail à deux. Ou bien, oui.
Oui, j'abonde dans ton sens et je souhaiterais, parce qu'effectivement, j'accompagne des couples aussi, mais j'accompagne surtout des personnes qui, effectivement, sont au bord de la falaise en ce moment et qui vivent seules parce qu'on a ces deux énergies, hein, en nous, hein, il faut les accueillir. Et en fait, on pense qu'on va sauver l'autre. Souvent, j'ai des messages, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, etc. Non, il n'y a que soi. Il n'y a que soi. Si l'autre ne veut pas vous suivre, vous ne pouvez pas l'emmener. Il faut sortir de ce rôle de sauveur. Et ça nous fait appel souvent à des mémoires karmiques, parce qu'on est certainement tous de vieilles âmes. Et on maintient ce rôle de sauveur, où en fin de compte, on résiste dans ce rôle de sauveur. Lâchez prise. La seule personne, c'est vous. Il n'est plus possible, tout ce qui est énergie désalignée, on va dire lumière inversée, tout ce qui est mensonge doit être balayé. Tout ce qui est que vous supportiez, qui est insupportable, demande à sortir de votre champ pour retrouver votre dignité. Et en réalité, c'est très simple. Mais comment peut-on aujourd'hui supporter que l'autre, à qui on donne notre énergie vitale et précieuse, ait un seul mot agressif et un seul mot de jugement? On peut exprimer sans juger. On peut parler sans violenter. On peut Il y a aussi accueillir. la- C'est tellement un b.a.-ba qu'en fin de compte, on reproduit, et je vois combien, en fin de compte, ça a un effet aussi sur les générations, sur les jeunes actuellement, des jeunes adolescents qui vivent des relations en miroir avec ce qu'ils ont comme modèle de parental. Si on ne s'autorise pas à être adulte, comment voulez-vous que la jeune génération et la génération qui vient le soient? Même s'ils ont cet éveil, on les sent, etc., mais ils se coupent carrément, en fin de compte, de tout ça. Ils reproduisent. Et ça, voilà, qu'est-ce qu'on veut laisser? Et qu'est-ce qu'on veut vivre surtout? Donc moi, je suis de tout cœur avec ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui vivent des relations oui. toxiques. Et encore une fois, c'est un jeu de miroir, un jeu de duo. Juste retrouver votre dignité, vos valeurs. L'autre, il est aucunement responsable. Si vous ne vous faites pas respecter, c'est de votre faute. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que l'on porte en soi. Mais parfois, c'est difficile, hein. Oui. Notre ego, il n'aime pas ça. Il dit non, non, moi j'ai tout donné. Oui, mais réfléchis comment tu as tout donné. Et justement, tu as trop donné. Et qu'est-ce que tu as attendu en retour? Qu'est-ce que tu attendais? On attend toujours de l'autre. Et en fin de compte, on dirige cette énergie au service de qui? Et finalement, on voit comment c'est subtil et comment, par toutes nos croyances collectives, culturelles, etc., on a dirigé notre énergie vitale au service de la peur, du conflit, de la séparation, etc. Et combien on a banalisé et écrasé l'amour, le respect, les valeurs, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, soit en texte, soit par la messagerie, soit par... donc, si vous voulez intervenir en ligne, vocalement, puisqu'il n'y a pas de vidéo pour les personnes qui veulent intervenir avec nous. Donc, ce sera uniquement par la voix. Donc, si vous voulez intervenir par la voix, il suffit de cliquer sur la petite main pour lever la main. Voilà. Ah, Céline qui devait dire si vous avez besoin, il faut me demander, ça doit être pour les dessins parce que Céline, voilà, c'est une artiste. Ah oui, c'est vrai. C'est une excellente idée, Céline, pour le prochain. D'ailleurs, s'il y a un dessin qui arrive, Je ne pour sais pas s'ils peuvent. personne preneuse. Parce qu'elle nous avait envoyé, tu sais, je t'avais partagé des super dessins issus de la conférence. Superbe. Je ne sais pas s'ils peuvent les mettre. On a des remerciements de Pascaline. Je te laisse lire le message, voilà, que vous lisez aussi. Vous pouvez tous lire. Envisagez-vous les formations en ligne pour la suite également? Ben, on se demandait justement, vu le confinement, si on n'allait pas la faire en ligne, cette formation.
Oui, on a notre stage les 1er, 2 et 3 mai, Vivre l'amour alchimique. Moi, j'ai bon espoir. Je sais, il va avoir lieu. Si la fin du confinement, en fait, pour nous, et la fin du mois, ça tombe pile poil. Voilà. On pourrait peut-être en parallèle, soit effectivement proposer d'autres conférences sur ces sujets parce que c'est tellement vaste. Ou bien, effectivement, si on ne peut pas... quand même, le stage en présentiel, celui qu'en tout cas sur lequel on travaille depuis l'année dernière, pour moi, il est incontournable présentiel. Parce qu'on vit des choses, vous allez vivre des choses qui ne peuvent se vivre qu'en présence. En plus, il y a en fait l'égrégore du groupe, puisqu'il ne se forme pas par hasard. Hein, donc... Mais peut-être en complément des outils en ligne, ouais. Par contre, c'est une bonne idée. Oui, c'est à Sanary, à l'espace, attends, ça me vient, j'ai un trou de mémoire. Au Centre Azur. Centre Azur, pardon. Voilà. Pas loin de la mer, Ouais, ouais, en ouais. plus. On prend les maillots, on commence par un bain de mer, on termine par un apéro. Ça, c'est top. On est dans un cadre de nature, on déjeune dehors, dans la nature, c'est top. Mais on C'est vrai, fera... je ne te vois plus. Bon, a priori, il y a peut-être des petits problèmes de connexion. Le réseau est de plus en plus difficile et de moins en moins fluide. Est-ce qu'il y a de la place? Normalement, oui, il reste de la place. Oui, il reste de la place et c'est aussi ouvert aux couples. Pas qu'aux personnes célibataires. Il y a aussi des couples qui sont en attente d'alchimie, de transmutation. C'est aussi pour ça, enfin, je pense à Marié au premier regard, je pense à Oui, toutes ces émissions. rencontres, etc. Quand on quitte une relation et qu'on cherche tout de suite à aller vers une autre personne, ce qui est souvent le cas de personnes qui refoulent, hein, ou aussi toute personne qui est en dépendance affective, eh bien, on se trompe encore. Enfin, voilà, parce qu'il y a quand même ce travail à faire, à mon sens, hein. C'est un travail de profondeur. Un travail de profondeur, parce que la personne, vous pouvez la rencontrer en allant faire vos courses, en allant vous promener. C'est juste une question de timing divin par rapport. Et toute personne que l'on rencontre, encore une fois, elle est sur la vibration sur laquelle on est. Alors apparemment, il n'y a pas de question. Ça peut se faire par la suite aussi. J'ai souvent des questions par la suite. Ça peut venir émerger après. On peut effectivement, pourquoi pas, penser à un webinaire par la suite complémentaire, pourquoi pas. Oui, même des modules par rapport justement. Et des modules, Voilà. oui, ça nous donne des idées. C'est vrai que l'outil que nous utilisons, ouais, moi, j'avais jamais eu l'idée de ça avant parce que je travaillais beaucoup avant la vie avant le confinement. C'était les stages, c'était les soins, etc. Donc beaucoup d'activités extérieures. Voilà, donc on pense pas forcément, on pense plutôt à se reposer quand il y a des temps de repos et qu'on s'accorde ces temps de repos plutôt que de En poser tout d'autres cas, choses. ouais, les effets sont là. Moi, j'ai plus d'habitude parce que j'accompagne voilà, la plupart des personnes par téléphone et par les soins audio. Donc j'ai l'habitude de travailler comme ça et je vois surtout que c'est efficace. Et oui, Mais ce que j'aime bien, c'est partir en fait d'une demande réelle et concrète, même si effectivement, vous voyez, tout le sujet, il est à la fois vaste et à la fois il est universel. Mais à la limite, ça serait de partir de votre problématique particulière, parce que voilà, si on forme une égrégore, là, il n'y a pas de hasard. Et puis effectivement, d'aller à la source pour vous en englobant votre problématique. on pourrait peut-être aussi, ça me traverse l'esprit, proposer un webinaire en fait simplement avec en accueillant juste des questions, des problématiques et vous aider à les éclaircir en direct. Voilà. En utilisant une forme de guidance. Pourquoi pas? Hein, comme je l'ai déjà proposé dans des cercles hommes-femmes. L'année dernière, j'avais proposé avec un collègue un cercle homme-femme.
Et il y a beaucoup de couples qui sont venus en fait déposer des problématiques. Alors bien sûr, hein, ce sont des actes d'authenticité, des actes de transparence. Donc là, la transparence sur Internet, elle est plus que transparente, elle est publique. Donc on peut se poser, par contre, on peut mettre un webinaire fermé à l'extérieur. On n'est pas obligé de le mettre en live, hein. Donc on peut faire quelque chose de totalement privé. Mais pourquoi pas proposer des séances de guide de guidance, en fait. Voilà, je ne sais pas. Oui, À réfléchir. hmm. Alors, il y a une question de Pascaline. Comment peut-on se détacher de l'amour avec attachement pour nos enfants? Pour le couple, cela me paraît plus clair. Bon, c'est bon, pour le couple, c'est plus facile. C'est la même façon en fait. Nos enfants, ils sont là pour nous montrer aussi à date anniversaire ce que nous, on a vécu et ce que nous, on porte. Et c'est particulièrement étonnant comment on peut revivre euh, des événements avec nos enfants et qui nous ramènent à nous nos propres blessures d'enfants. Cela ne nous enlève pas notre rôle d'éducatif, notre rôle justement d'apporter un cadre, une sécurité, de répondre à leurs besoins primordiaux. Et surtout, ce qui a manqué dans nos générations et ceux encore d'avant, d'être dans cette présence d'amour. Un enfant, sa première nourriture, ça va être l'amour. Donc qu'il puisse évoluer dans un espace d'amour inconditionnel et un espace d'écoute, surtout aussi. L'écoute n'a pas été très présent dans nos histoires. Et un espace aussi de liberté contenu dans un cadre et quelque chose de rassurant, de sécuritaire. Voilà. Le reste, après, effectivement, ce que tu dis, Anne-Laure, les enfants sont, il faut les considérer plus avancés que nous dès le départ. Et pas considérer que ce sont juste des enfants Non, bêtes, voilà, qui pensent qu'à jouer, etc. Non, non, par rapport à nous, aujourd'hui, ce sont des maîtres. on est à tour les maîtres et les élèves de nos enfants. C'est-à-dire Oui, qu'il ne faut pas à la fois penser que ce sont des maîtres et justement se positionner en tant qu'enfant, mais juste recevoir les messages de sagesse qu'ils nous envoient souvent pour nous mettre en lumière nos propres blessures. bien sûr. Ouais, et que ce sont des âmes qui viennent à travers nous. Mm. Ils ne nous appartiennent absolument pas, hein. C'est ça l'attachement, hein. L'attachement, c'est croire que nous appartenons à quelque chose ou à quelqu'un, ou que nous devons que la personne nous appartient. Ça, c'est quand on a compris cela, on ne peut être que dans l'amour. Mais je comprends tellement bien parce que, ouais, effectivement, c'est ce que je redoutais quand j'ai pris la décision de divorcer il y a de nombreuses années. Et je ne voulais absolument pas le faire. Et comme beaucoup de femmes aussi, je restais pour mes enfants. À un moment donné, j'ai fait pour ma dignité et pour mes enfants, je suis partie. Et bien souvent, effectivement, c'est quand on part, c'est celui qui part qui est fautif, hein. Donc, j'ai endossé le rôle Le de la mauvais mauvaise rôle. mère. Mais moi-même, j'avais vécu ça, en fait. Ma maman était partie. Je suis partie. Ma fille aînée avait l'âge que j'avais quand ma maman est partie, à date anniversaire. Ensuite, il y a eu un procès très compliqué. J'ai parlé contre ma maman devant les juges. Je m'en suis voulu après, mais bon, voilà. J'ai été, on va dire, influencée quelque part. Donc, tout ça tourne vraiment aussi, on n'a pas parlé beaucoup, mais ça serait un vrai sujet de webinaire, c'est le pardon, hein. Le pardon à l'autre et le pardon à soi. Mm. Ensuite, pendant toute une partie, donc je n'ai plus vu ma mère de la même façon que, en fait, ce que je redoutais le plus, c'était de perdre mes enfants. Quelque part, la loi m'a enlevé mes enfants, mais c'est pour mieux revenir. Mais je pense qu'en fait, cet éveil, ça nous amène encore à cet abandon, justement. C'est la justice, elle n'est pas d'ici. La justice, elle est divine. Et de toute façon, une mère pour son enfant, elle sera toujours la mère pour son enfant. Et on pense perdre quelque chose, mais c'est pour acquérir quelque chose d'autre. Et puis quand on doit nous rendre les choses justes, on nous rend les choses justes. Bien sûr. Mm. Mm. Tout à Mais fait. c'est vrai que la notion d'attachement et d'amour maternel, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, on parlait de viscéral, comme certaines relations amoureuses de cette vie, de relations karmiques, c'est viscéral, c'est-à-dire que ça vous prend les tripes. Donc vraiment, on va loin dans les profondeurs de soi, dans la douleur pour justement supprimer cette souffrance et la remplacer par l'amour. Mais surtout, on ne peut pas être parfaite. Non. Accueillir notre imperfection et faire ce que l'on peut.
Parce que nos parents ont fait pareil. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec nous. Bien, on était de sacrés cas quand même, hein. Quand même des êtres avancés, voilà, arrivant dans un contexte pas très avancé. Donc pour eux, on a été un sacré défi. Quelque part, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On accepte cela. Alors pourquoi pas accepter cela de nous-mêmes, de faire ce que l'on peut aussi. Exactement. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de carte ni de mode d'emploi. Mais je pense que pour peut-être être un parent au mieux aimant pour nos enfants, déjà être un parent pour nous-mêmes. Ça, on en a parlé, Pascaline, en stage, en atelier de femmes. Être un parent pour nous-mêmes. Ouais, on pourrait justement terminer là-dessus, très juste. C'est effectivement, c'est ce qu'on nous propose de vivre en ce moment, dans ce carême, dans cette mort et cette résurrection. C'est justement cette renaissance à nous-mêmes, quoi. Tout à fait. Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Et donc offrir à l'autre. Et donc, quand on est complet, effectivement, quand on s'est réenfanté, je pense que c'est le plus beau cadeau parce qu'on veut toujours donner à l'autre. C'est ça, en fait, qui aussi nous rend heureux, hein, à notre partenaire. Eh bien, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir. Il y a Patricia qui s'est exprimée. Oui. Mes parents sont restés ensemble à cause de moi. Ça, nous avons connu ça tous quasiment dans nos générations, hein. C'était pas possible de divorcer avant un certain âge des enfants. Enfin, encore, c'était pire pour nos grands-parents. Mais, et cela m'a fait dire très tôt que si ça n'allait pas dans mon futur couple, je partirais pour mes enfants. Ce que j'ai fait quand ça s'est présenté pour leur bien. Savoir que, quoi qu'on fasse, ils souffriront alors, au moins leur épargner les conflits. C'est vrai. Et montrer qu'on ne doit pas rester à subir dans un couple et un message fort pour eux aussi. Tout à fait. Oui, complètement, complètement. Donc, ils prennent conscience, c'est-à-dire que c'est là aussi, c'est de se déculpabiliser par rapport aux enfants, parce que ce sont des âmes, comme tu disais. Ils nous ont choisis comme parents d'incarnation. Voilà. Et c'est très juste pour eux aussi d'avoir tous ces enseignements. On n'est pas responsable de. Voilà. Le divorce n'arrête pas le fait que nous sommes plus des parents. Ouais. Moi, j'ai vu des adultes extérieurement très accomplis qui avaient une famille où les parents étaient restés ensemble, mais avec un modèle de mensonge, de trahison intérieurement qui fait que, et pourtant ils étaient plusieurs enfants, et ben, ce sont des ruines intérieures. Complètement. Bon, vraiment, émotionnellement, ils sont détruits. Alors, ils donnent bien le change extérieurement, mais émotionnellement, on sent bien que c'est dévasté. Et oui. Oui, alors j'ai oublié Véronique qui a posé deux questions. Pardon Véronique, parce qu'en fait, on a deux messageries différentes. C'est la messagerie principale et la messagerie des questions-réponses. Excuse-moi, je n'ai pas vu. Il est question depuis quelques temps maintenant de flammes jumelles. Ah, j'ai vécu. Je J'ai vais posé, pas en parler trop. j'ai posé mon veto sur ce sujet, toi aussi, j'ai vu. Euh, Alors, j'ai vécu ça. Oui, c'était quoi ta question, justement? alors, qu'est-ce qu'on en pense, en fait, des flammes jumelles? Alors, je ne sais pas moi si c'est flamme jumelle ou pas. En tout cas, une reconnexion à travers l'écran, hein, par la voix et par le regard. Un truc qui te prend aux tripes et qui m'a retourné pendant, j'ai compté, 9 mois, comme par hasard. Voilà. Et On peut pas nier les liens d'âme. non, c'est un chamboule-tout. Il n'y a aucune explication. Ça amène à balayer mais toutes les croyances. Je pensais avoir travaillé sur moi-même. C'était pas encore assez. Ça m'a foutu, enfin voilà, ça m'a retourné et à la fois, mais quel cadeau. Je dirais que c'est vraiment cette relation qui m'a qui m'a amené vers ces noces alchimiques. Voilà, mais vraiment. Après, je pense qu'il y a de tout et qu'il y a des personnes qui vont se réunir, etc. Mais l'amour est sans attente. C'est-à-dire qu'on projette toujours en l'autre. On projette. Donc, j'ai écouté des centaines d'heures des vidéos sur les flammes jumelles, etc. Je dis, ça m'a retourné tous mes corps, hein. Mais vraiment un profond nettoyage dans tous les sens, jusqu'à, oui, à peu près au 9e mois, tout ça a lâché.
ça a lâché dans mon corps, ça a lâché dans mon mental et ben, à chaque fois, c'est une marge de plus. Hein. Donc, waouh, cet espace de liberté, d'amour de soi, etc., ben, il est venu après. Mais c'était, je souhaite, hein, c'était peut-être une fausse flamme jumelle, apparemment, on entend aussi parler de ça. En tout cas, c'est très violent, très puissant à vivre parce qu'il y a des montées énergétiques que tu n'expliques même pas. Des phases de télépathie, des synchronicités à ne plus savoir qu'en faire. Et, tu te demandes vraiment quel est le but de cette relation. Et moi, en tout cas, de ce que j'en ai vécu à ce jour, c'était l'amour de moi-même. Voilà. Mais pour moi, ce sont des rencontres initiatiques qui nous permettent effectivement de faire des sauts d'évolution et qui nous pointent vers le mariage intérieur. Voilà. Bien, tant que l'on rencontre des cas, des liens type flamme jumelle, il y en a plein de liens différents. Si on vit cette situation, pour moi, c'est parce que j'ai énormément été initiée dans ce sens-là dans ma vie, et à travers les personnes qui m'ont aussi donné leur témoignage. En fait, tant que l'on rencontre ces personnes qui sont en fait véritablement des miroirs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pointé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je rencontre en l'autre que j'admire, que je ne reconnais pas en moi et que finalement, inconsciemment, j'aimerais qu'il m'apporte. Et inversement, voilà, qu'est-ce que je n'aime pas chez lui et que je ne vois pas en moi. Oui, ce sont des secousses phénoménales. Euh, Qu'en penser? Est-ce que c'est le couple idéal? Je ne sais pas. En tout cas, je ne connais personne aujourd'hui. Pourtant, j'en connais plein de personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle ou des liens similaires. Et moi-même aussi. Il n'y a pas eu de pérennité dans ce lien. Par contre, ils nous ont fait passer des passages de vie très importants. Ils nous ont permis de sauter dans un champ de conscience supérieur, Oui. ouvrant sur d'autres liens supplémentaires, encore plus supérieurs. Donc, je crois que finalement, la relation de flamme jumelle se situe à tout niveau de nos niveaux de conscience. Il y a des potentiels de couple sacré à tout niveau. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir possibilité, pour moi, on va dire, dans la réalité, qu'avec une seule personne, tout couple est un potentiel. Alors, après, il y a effectivement des liens particuliers qui vont venir te secouer et mettre en lumière ce qui n'a pas été, on va dire, libéré, pacifié, tout ce que tu veux. Alors le sujet est un terrain glissant, étant donné qu'il n'arrête pas de s'ouvrir et de se complexifier avec le temps et notre avancée. Alors Oui. moi, je prends toujours un exemple pour essayer de me recentrer un peu sur cette question, sur le couple Yeshua-Marie-Madeleine, qui sont un parfait exemple de ce qui se passe lors de cette rencontre. Donc, ils se sont rencontrés, ils se sont initiés l'un et l'autre. Yeshua a autant appris de Marie-Madeleine que Marie-Madeleine a appris de Yeshua. Et après, ils ont dû se séparer pour pouvoir pleinement mener leur mission à bien. Ils ne pouvaient pas remplir leur mission ensemble. Donc, quand même, voilà. Là, on est sur des amours supérieurs qui ne sont. Là, on est sur un amour qui sert le collectif. Donc là, c'est autre chose. Donc là, qui est prêt à vivre cela aujourd'hui? Pas beaucoup de monde. Hein. On cherche plutôt quelqu'un avec qui vivre, on va dire, la plus grosse partie de notre vie. Donc on n'est pas encore aligné sur ces plans-là. En tout cas, c'est toujours une quête, mais je pense que ça se joue en priorité à l'intérieur de nous. Bon, voilà. Après, pourquoi pas en faire un sujet aussi. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est terrain glissant. Voilà. On ne peut que prendre nos propres expériences et prendre l'expérience des autres pour pouvoir avancer sur ce sujet, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses de dites qui ne sont pas très justes, qui sont encore reliées à des attachements et encore reliées à des vieux schémas qui ne sont pas justes, en fait. Alors, il y a une deuxième question de Véronique, hein, j'avance un peu. Beaucoup disent que la séparation est inévitable. Ah bah, tu vois, je ne l'avais pas vu, tu fais la continuité. Beaucoup disent que la séparation est inévitable pour ces couples. Quelle est votre expérience par rapport à cela?
Bah oui, parce que la rencontre va ouvrir d'autres champs de conscience, va ouvrir d'autres plans, où se situent d'autres potentiels de couple plus élevés. Alors, combien de fois j'ai eu des femmes, bon, surtout les femmes, qui viennent me voir et qui ont fait cette rencontre particulière, hein, qui le savent au fond d'elles, et ça a été très rapide, très fort, et puis ça s'est vite arrêté. Et qui me disent, mais je ne peux pas vivre, je ne peux pas continuer à vivre, pour moi, il n'y a rien d'autre après cela. Et bien, si, justement, il faut se désancrer de cette croyance que c'est la finalité, hein, que ça y est, il n'y a absolument plus rien d'autre après. Au contraire, ça ouvre un nouveau potentiel, ça ouvre de nouveaux espaces de vous-même. Donc, ça veut dire que tu es maintenant en capacité, si tu as traversé cette initiation du couple, de ce couple miroir, en fait, tu t'ouvres encore plus grand après. Alors, plus grand, c'est pas plus fort, au contraire. Les relations qui vont se présenter après vont être beaucoup plus calmes, parce que justement, la préparation par des rencontres de type la jumelle, la préparation, la secousse qui s'est passée, nous a permis d'aller transmuter des mémoires, on va dire, profondes et très lointaines. Et une fois que tu as libéré ça, tu vas t'attirer d'autres types de relations, mais qui vont être bien plus harmonieuses. Et là, tu peux effectivement prévoir de rester un peu plus longtemps avec cette personne. Le travail va pouvoir se faire dans la durée, dans la pérennité. Car le but n'est pas de rencontrer ce type de personne et puis de se séparer tout de suite après et puis de passer à autre chose. Hein, le but étant quand même d'aller en profondeur dans la relation d'amour. Car le temps va faire que tu vas en fait encore plus pouvoir euh, comment dire, continuer ton évolution, mais en profondeur. Après, dans ces relations de flammes jumelles, parce que bien sûr, en plus, quand tu es sur cette fréquence-là, tu rencontres des personnes qui pensent aussi l'être, comme moi j'ai pensé l'être. Hein. Je dis tellement les synchronicités énergétiquement, etc., tout bah, m'amenait à cette évidence. Hein. C'est ça qui est curieux, hein, justement. Hein. Ça nous amène justement à lâcher toutes nos croyances, parce que tu penses être dans cet état, et puis en fin de compte, après, tu vis une bascule vibratoire. Et en plus, donc, je l'ai reconnecté donc, par Internet, par visuel, et j'ai admiré avec du recul, effectivement. Donc, c'est un thérapeute connu, voilà, médiatisé, etc. Bref. J'ai certainement admiré en lui, effectivement, ce que je ne reconnaissais pas en moi et que ma plus grande peur, c'est d'être ce que je fais aujourd'hui. Et d'un autre côté, moi, je l'admirais certainement pour ça. Et lui, certainement, il était attiré par moi, par mon authenticité. Et lui, en fin de compte, bah, il s'autorisait, je l'avais dit jamais d'homme marié et marié. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, va enseigner des valeurs, etc., mais qui, en fin de compte, bah, ne les incarne pas dans sa vie. Voilà, donc ça a été très douloureux pour moi comme pilule à avaler, de voir qu'en fin de compte, un homme pouvait être autant en lumière euh, et à la fois aussi incongruent. Donc, j'ai répété encore ce schéma. Mais très intéressant parce qu'après coup, après avoir vécu l'expérience, donc ça amène effectivement à l'amour de soi, à la reconnaissance de soi, reconnaissance de ses propres valeurs, sans jugement, acceptation de l'autre, pardon à soi. En fait. Et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça du coup. Ouais. Tu voulais partager ton expérience du coup et comme quoi tu as tiré peut-être tu as tiré J'ai eu la clé de compréhension en fait. J'ai fait un soin à une personne que je ne connaissais pas, qui est devenue un très bon ami, qui en plus est mon professeur de danse, qui est enseignant en tarot karmique et qui ne me connaissait pas et qui m'a fait en échange de mon soin, qui m'a dit tiens, je vais te faire ton thème et qui me dit tiens, mais dans ta dernière vie karmique, tu as été un homme qui est manipulé par le verbe et qui a utilisé le sexe et l'argent pour manipuler des masses, des groupes et des foules. Je dis ok, donc je comprends exactement, la boucle est bouclée, je comprends aussi mes scénarios avec les hommes de ce type-là parce que je viens, voilà, en mode je rejoue, je refoule, ok, je l'ai bien joué dans une autre vie, j'étais certainement un homme qui est manipulé les foules avec la voix
en utilisant le sexe et l'argent à des fins personnelles. Et ben là, je vais jouer dans le sens inverse pour pouvoir réparer. En fait, Marrant, hein. on peut confondre parce que l'effet que ça produit, quand cette rencontre se fait, un effet de stase, en fait, un peu de comment dire, c'est plus que passionnel. Il y a comme un effet, je sais pas comment expliquer, on est stupéfait par la rencontre. Et en fait, on peut la confondre avec effectivement une vraie rencontre d'âme. En fait, c'est juste en fait effectivement, comme tu le dis, une confrontation à une réplique. Hein, c'est comme une réplique, une mémoire à laquelle tu viens à nouveau te confronter. Et l'idée, c'est soit tu rejoues le scénario, donc c'est un peu comme ta conscience qui va te mener face à un test. Est-ce que tu rejoues le scénario? Est-ce que tu as compris? Donc, si tu as compris, bah, passe ton chemin et passe à autre chose. Et si bah, tu n'as pas tout compris, tu vas rejouer le scénario et tu vas retourner dans ce schéma de. Donc, des fois, les rencontres de flammes jumelles ou apparentées et flammes jumelles sont là pour nous faire avancer sur notre chemin, pas forcément pour faire perdurer cette relation. Pour moi, c'est des secousses. Mais sur peut-être pas, alors je ne connais pas tous les cas, hein, mais la plupart du temps, ça ne dure pas très longtemps. Il faut accepter très vite la séparation et accepter qu'est-ce qui a été mis en lumière, qu'est-ce qui a été mis en lumière avec cette relation et passer à autre chose et travailler sur cette réunification à l'intérieur parce que ça peut être très vite. J'ai connu des personnes qui se sont mises dans des états pas possibles, des situations pas possibles parce que se sont engluées dans cette illusion du couple de flammes jumelles. On n'a pas compris le sens de ce qu'est l'initiation de la flamme jumelle. Oui. C'est pas un conte de fées, pas du tout en fait. Hein, c'est une initiation. Et une initiation, bah voilà. À ça, l'initiative, c'est pas ça, la facilité, hein. ça remue les terres intérieures. Oui, oui. C'est toujours plus facile. Voilà, l'inconscient, il aime bien ce qui est facile. Quand on lui dit oui, oui, il va revenir demain, il va t'apporter un beau bouquet, il va changer. Non, 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 non. Il y a que soi. On en revient toujours à soi, hein. Là, tu fais rejouer des croyances, hein, la petite fille, la princesse, etc. Tu fais rejouer en fait des sous-personnalités. Bon, ben, il n'y a pas d'autres. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, Merci. karmique. Oui, il y a beaucoup finalement de rencontres karmiques. Effectivement, c'est-à-dire que bah, ça nous indique qu'on est prêt à pacifier la mémoire. Voilà. Oui, c'est vraiment, on vit ça en accéléré en ce moment, hein. Véronique, il y a la séparation, effectivement, Oui. mis 1 an à se faire et quelle avancée personnelle. Et oui, Ah, mais carrément. c'est Mais c'est cadeau. bravo parce qu'il faut avoir le courage. Hein. Et C'est après, passé. du confinement, ces grosses fêtes sur la plage, tout le monde danse. C'est voilà. Une fois qu'on a passé ça, c'est waouh, waouh, waouh. J'étais émue quand j'ai lu le texte au début du webinaire parce que franchement, pour une fois, je dis oui, quel chemin parcouru, mais je peux dire aujourd'hui, je suis fière de moi d'avoir passé tous ces caps. Et merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidée. Voilà. Et surtout d'entrer en paix avec soi et d'être complet avec soi-même. Ça, c'est la plus belle, c'est le plus beau des couples, en fait. Et après, vous allez voir, c'est magique, c'est-à-dire que la vie va présenter un partenaire ou une partenaire absolument idéal dans le sens où c'est la paix, hein, c'est l'harmonie, Ouais. la reconnaissance mutuelle, etc. C'est absolument extraordinaire. Donc là, il n'y a plus de conflit, il y a plus de moi-je, de compétition, de l'inquiéter, de prendre sur l'autre, il n'y a plus de jugement, ça n'a plus rien à voir, on sort vraiment. Là, vous êtes vraiment dans le couple conscient et le lien de flamme jumelle est tout autre. Hein. C'est un lien initiatique qui a parfois rien à voir avec ces relations conscientes. Cette Moi, je paix. pense qu'on va s'arrêter là. Cette paix est en moi, ben oui. Et tu vas voir par la suite, ça va être totalement une nouvelle donnée, une nouvelle donne. Et là, ce sera le cadeau du ciel. Ah, merci à tous. Ouais, merci à Merci tous. Anne-Laure. Merci à toi, Séverine. Toujours un plaisir de partager avec toi. Ouais, moi aussi. La complémentarité aussi. Ouais, ouais. Oui.
Le couple peut vraiment se symboliser ou d'autres manières. Exact. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, il sera en rediffusion sur Facebook. Et puis, je le mettrai, dès que possible, je le mets aussi sur YouTube. Vous pourrez le revoir. Si vous voulez participer au séminaire de début mai, et puis on va vous préparer aussi d'autres choses dans. Oui, parce que c'est dans un mois. Et oui, ça va venir vite. Voilà qu'on accélère notre travail, nous, parce qu'on a bien travaillé, mais on n'a pas fini. Du coup, on a été un peu arrêté avec le confinement. Oui. Ouais. Ouais. Voilà. Bisous à toutes, à tous, et merci encore. Et puis la prochaine aventure, alors la prochaine aventure, c'est demain. Il y a 2 webinaires de prévus demain parce que c'est une journée exceptionnelle. Donc le matin avec Aurélie, nous verrons, donc à 11 h, nous parlera de sa pratique de l'hypnose quantique. Et à 14 h, je co-anime un webinaire avec Elisabeth Jacovella sur le karma et les nouveaux paradigmes. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, je n'ai absolument aucune information à l'heure actuelle, mais je m'y mets juste après, donc vraiment j'aurai des informations de l'instant T. Donc est-ce que le karma est encore réel, valable? Qu'en est-il aujourd'hui de nous, de notre karma? Voilà, donc je vais avoir les informations tout à l'heure, ce soir, ou dans la nuit, ou le matin, je ne sais pas. Donc voilà, donc grosse journée demain. Voilà, si vous voulez nous accompagner, vous êtes les bienvenus. À très bientôt, merci à tous. Gros bisous. Et puis, voilà, vivre l'amour alchimique. Ciao, bisous. Bisous.